Pour beaucoup d'enfants aujourd'hui, un œuf, ça naît dans une boîte en carton, au rayon frais. Un poulet, c'est un filet pané, en forme de dinosaure, dans un sachet plastique. Il y a une déconnexion silencieuse, mais profonde. Une rupture entre ce qu'on mange et d'où ça vient. Et si je vous disais qu'il existe une salle de classe extraordinaire, juste derrière votre porte-fenêtre? Une classe sans mur, où les leçons sont vivantes, sensorielles, et où les professeurs caquettent. Aujourd'hui, on ne parle pas technique, on parle d'héritage. On explore comment un poulailler familial peut devenir l'outil pédagogique le plus puissant et le plus doux pour éduquer vos enfants. Bien plus qu'un cours de biologie, c'est une école de la vie. Première leçon, fondamentale, la responsabilité qui ne fait pas peur. Donner à un enfant la mission d'aller chercher les œufs, de remplir l'abreuvoir, c'est lui confier un rôle essentiel. Il n'est plus juste un enfant, il est un soignant. Il comprend que des êtres vivants dépendent de lui. C'est une responsabilité concrète, mesurable. L'eau est-elle propre? Y a-t-il des grains dans la mangeoire? Et dans cette responsabilité naît l'empathie. Observer une poule boiter, voir son comportement changer, apprend à l'enfant à être attentif aux besoins des autres. Il ne s'agit plus d'un concept abstrait, mais d'un soin réel. On apprend la bienveillance active. C'est une confiance en soi qui se construit jour après jour. Grâce à moi, les poules sont en bonne santé. C'est un pilier éducatif immense. Deuxième leçon, la plus cruciale peut-être, le cycle de la vie, sans filtre ni phare. Dans le poulailler, on ne montre pas que les belles choses. On y vit la réalité. La naissance. Si vous avez une couveuse ou une poule couveuse, l'émerveillement de voir un poussin casser sa coquille est une leçon de ténacité et de miracle naturel. La croissance. Voir ce même poussin, duveteux et fragile, devenir en quelques semaines une poule ado maladroite, puis un adulte. La mort. C'est le sujet difficile, mais essentiel. Perdre une poule à cause d'un prédateur, d'une maladie ou simplement de vieillesse, ça fait mal. Mais ça apprend à l'enfant que la vie n'est pas éternelle, à gérer la perte, à faire son deuil. C'est une introduction délicate et profonde à la fragilité de l'existence. On y apprend aussi la reproduction de façon saine et naturelle, le rôle du coq, la fécondation, le développement de l'embryon dans l'œuf. C'est une éducation sexuelle basique et sereine, ancrée dans le biologique. Troisième leçon, d'où vient ce que je mange? Quand un enfant casse un œuf qu'il a ramassé lui-même, le lien est direct, immédiat. Il comprend la notion de production, de travail, même minime, pour obtenir de la nourriture. Il apprend la valeur des choses. Gaspiller un œuf, ce n'est plus jeter un objet, c'est ignorer le travail quotidien de la poule. Et c'est là que la leçon d'écologie pratique entre en jeu. Le recyclage. L'enfant voit le seau d'épluchure se transformer, non pas en déchets, mais en nourriture pour les poules. C'est la boucle vertueuse en action sous ses yeux. Le compost. Les fientes et la paille deviennent de l'engrais pour les tomates qu'il mangera cet été. Il comprend que rien ne se perd, tout se transforme. C'est une conscience environnementale qui se construit par la pratique, bien plus efficacement qu'avec un discours. Quatrième leçon, tout le programme scolaire caché dans le poulailler. La biologie rassemble anatomie, alimentation, système digestif, maladie, vivant. La mathématique rassemble le compte des œufs chaque jour, faire des moyennes par semaine, calculer la consommation de grains, gérer un petit budget si on vend les surplus. Et pour finir, le projet scientifique rassemble les questions suivantes. Quelle race pond le plus? Quelle couleur d'œuf préfère-t-elle? Observer, noter, conclure. Et par-dessus tout, on apprend la patience. On ne force pas une poule à pondre. On attend qu'un poussin naisse. On anticipe la croissance. Dans un monde de gratification instantanée, le poulailler enseigne le rythme lent et naturel des choses. Alors oui, un poulailler, ce sont des œufs frais. Mais pour un enfant, c'est bien plus. C'est un terrain d'expérimentation sécurisé, où il apprend à respecter le vivant, à comprendre les cycles, à assumer des responsabilités et à créer son propre lien avec la nature. C'est lui offrir des racines concrètes dans un monde de plus en plus virtuel. C'est semer en lui des graines de résilience, d'empathie et de savoir-faire qui germeront toute sa vie. Vous ne lui donnez pas juste un animal de compagnie,
Vous lui offrez une éducation sensorielle et émotionnelle unique. Et cette aventure éducative, c'est exactement le genre de sujet qu'on aime creuser sur cette chaîne. Parce qu'élever des poules, ce n'est pas qu'une technique, c'est une aventure humaine. Dans une prochaine vidéo, on décryptera ensemble les réactions incroyables des enfants. Si vous voulez offrir cette expérience à vos enfants ou petits-enfants, si vous croyez au pouvoir éducatif du contact avec les animaux et la terre, abonnez-vous et activez la cloche. Parce qu'ensemble, on va voir comment concevoir un poulailler sécurisé et adapté aux enfants, quelles tâches confier à chaque âge et comment transformer chaque moment au poulailler en une leçon de vie, sans en avoir l'air. Construisons cet héritage, ensemble, une vidéo à la fois. Partagez en commentaire vos souvenirs d'enfance liés aux animaux, ou la première chose que vos enfants ont appris avec vos poules. Ces témoignages sont une richesse pour toute notre communauté. Merci d'avoir regardé. À très vite pour la suite de l'aventure.